ce que moi je voulais dire pour tout le monde, moi je dis deux fois là, parfois c'est bien quand même d'avoir minimum honte, voilà, minimum honte, ou se rappeler, faire la VAR pour se rappeler comment Alassane est venu au pouvoir. Ça serait bien, quand on a lutté pendant un bon moment contre Alassane, quand les Ivoiriens ont lutté, désobéissance civile, quand les gens ont lutté, parce qu'il y avait Bédié, il y avait PDCI dedans, Tidja, même s'il n'était pas au pays, mais il faisait quand même partie de ça là. Voilà, concrètement là, vous tous là, vous ne savez pas ce qu'il a fait depuis sa position, dans les actions que le PDCI ont posées. Voilà, vous ne savez pas ça. Maintenant, moi, ce qui me fait honte, on ne peut pas, c'est comme si, je vais vous prendre l'exemple d'une femme, une femme qui se fait mourir de force, sans son autorisation, forcée par un homme, et un autre homme qui est là, qui ne lui a rien fait, qui n'a absolument rien fait. On dit oui, il faut avancer, positionner tel mec, et puis elle dit non, comme l'autre là, je ne sais pas s'il va me mourir de force, je préfère garder lui qui m'a déjà mourir de force. Vous comprenez? Voilà des gens qui ont lutté pour dire qu'Alassane a tué les Ivoiriens, pour dire qu'Alassane a tué leurs parents, pour dire qu'Alassane a menacé le pays, traumatisé le pays, jusqu'à même il y a des gens qui disent qu'Alassane a empoisonné Bédié. Et on avance. Alassane a mis Gbagbo en prison. Les gens sont allés dans le froid, à La Haye, manifester. Ils sont fait gazer des jours et des jours, des mois et des mois, des années de combat. À la fin, on arrive. Certains ne veulent plus voter Gbagbo parce que, comme la femme de Gbagbo, là, comme on n'est pas d'accord avec elle, là, on ne veut plus voter Gbagbo. Mais sa femme, là, elle est ivoirienne. Peu importe votre raison, vous ne voulez plus voter Gbagbo par rapport à sa femme. Bon, voilà ça déjà. Des gens qui disent qu'on veut ivoirien, bon, ils ne veulent pas voter Gbagbo. À cause de sa femme, maintenant, ils se disent maintenant, nous, on ne veut pas voter Tidiam, ça veut dire que la cliente ou le client qu'on a choisi là, si lui il passe pas ou s'il n'est pas candidat là, on préfère que celui qui nous a beaucoup de force là, celui qui continue. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que la logique même de la vie peut accepter ça? C'est comme si on jette le petit Kofi Toussaint, on a coupé sa tête, ça devient, on s'en fout maintenant, et puis tous ces gens qui sont morts, la désobéissance civile, ceux qui ont été machetés là, on s'en fout. Parce qu'on ne veut pas de Tidjam qui n'a jamais été président, qui n'a jamais causé aucun mal. Vous n'avez aucun mal à lui reprocher. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui va prouver par A plus B que dans tout ce qui est désobéissance, tout ça là, que Bédié était là, si Tidjam a mis sa parole dedans ou pas. Personne d'entre vous. Le mec qui n'a jamais été président, il vous a fait zéro mal. Mais vous préférez qu'on continue avec tous les restes chefs rebelles, là, les Koné Zakaria, etc., ces gens qui ont empoisonné, Ahmed Bakayoko, empoisonné, tous ces gens, et puis sont morts. Ces gens aujourd'hui qui ont endetté notre pays comme pas possible. Je vous dis, la dette qu'ils annoncent là, c'est pas ça la véritable dette. C'est pas ça, la dette, elle dépasse ça même. Attendez que le pouvoir change, vous allez être choqués de comment ils ont ruiné la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire a été vendue. Voilà pourquoi j'aime pas parler d'un truc comme ça. J'ai dit, chaque chose a son temps. Le pouvoir va changer là. Vous allez être choqués de vraiment ce qui se passe dans le pays. Vous ne pouvez pas accepter, le pays est mis par terre, vous dites quoi? Non, je ne veux pas Gbagbo, parce qu'à cause de Nadine Bamba. Et puis si ce n'est pas Gbagbo là, je ne vote pas PDCI parce qu'il y a Thiam, alors que c'est PDCI. Tous les gens que vous citez leur nom là, ils sont là et puis Tidjam il a été placé. Et puis beaucoup d'entre eux sont là en train de galvaniser les gens pour que le pouvoir revienne au PDCI. Quand le pouvoir revient au PDCI, c'est tous ces gens-là qui vont tous gouverner ensemble. Mais là, je ne sais pas par quelle alchimie, quelle méchanceté, quel désordre, vous ne voulez personne. Même Gbagbo, l'enfant Woody que vous disiez, l'enfant du pays, vous ne voulez pas de lui. À cause d'une femme, vous ne voulez plus de lui. Donc demain là, si Simone elle passe pas là, on vote pas ni Gbagbo et puis on vote pas PDCI parce qu'on dit Tidja mais on vote pas PDCI. Draman n'a qu'à continuer. Si c'est comme ça là, faut que Draman continue. Je pense que ceux qui parlent comme ça là, devant Dieu et les ancêtres là, ils ont perdu personne dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu personne, absolument personne. En tout cas, quelqu'un qui est direct à eux, ils ont perdu personne. Pas une personne qui a vraiment perdu, même un neveu.
qui a perdu même un neveu, une nièce, là, ne peut jamais accepter que Alassane continue. Je préfère 10 000 fois me débrouiller avec notre grand parti, PDCI, qui est le parti de la Côte d'Ivoire. Je préfère 1000 fois aller avec eux. Et puis, si ça ne va pas, là, dénoncer, que d'être avec des gens qui enlèvent les terres aux Ivoiriens, qui enlèvent les biens aux Ivoiriens, qui cassent les, qui dans leurs partisans cassent les maisons des Ivoiriens. Ils prennent les terres, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent les maisons des Ivoiriens, ils prennent les champs des Ivoiriens, ils tuent nos parents dans les forêts, ils tuent nos parents dans nos villages. Dans Bobo, là, on ne peut pas respirer. Dans Abidjan, on ne peut pas respirer. Ils font ce qu'ils veulent. Les microbes font ce qu'ils veulent. Non, mais quand même, faut être sérieux quand même. Faut être sérieux. Je pense que je sais quand même comment je mène ma vie. Je pense que j'ai un peu de logique. Je ne peux jamais accepter qu'une personne qui est venue, une personne que vous avez dénoncée pendant des années, sorti sa vie, une personne qui a menacé la Côte d'Ivoire pour finir, qui a réalisé les menaces qu'il a fait là, pour finir, il a réalisé ça. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire, la plupart, les gens sont en train de mourir dans l'eau. Les gens sont en train de mourir dans l'eau. Les gens sont en train de faire ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais fait. Ce qu'un enfant de Côte d'Ivoire n'a jamais fait là. C'est ce qu'on voit ça aujourd'hui. On parle de développement. Quel développement? Oui, il embellit un peu. Mais tout ça, c'est que du vendu. Tout ça, c'est que dans les mains des gens. Je vous jure. J'aime pas casser papo comme Johnny. Mais que Dieu vous donne longue vie. Le pouvoir, là, que ça change. Vous allez voir si la dette qu'ils annoncent, là, si c'est ça la vraie dette de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne vais pas parler, parce que si je parle, là, je suis obligé de citer les noms des gens, et ces gens-là, ils sont trop bien placés. Et puis, il y a tellement de gens derrière. Donc, je ne veux pas parler, mais je vous invite. Faites changer le pouvoir. Vous allez constater, comme moi, je nous donne tous, à nous tous, la longue vie. Vous allez voir si la dette qu'ils annoncent, là, si c'est ça la vraie dette. Et puis, vous allez voir les développements qu'ils disent, là, si ça appartient à la Côte d'Ivoire. On va voir ça. Pour le moment, là, on spécule, on ne peut que parler. Tant que le pouvoir n'a pas changé, là, on ne va pas voir clair dedans. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison depuis 2010. Des enfants, des gens. Vendeurs de maisons en Côte d'Ivoire, Libanais vendent maisons en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu as compris? Libanais sont venus en tas comme ça. Et puis quand vous parlez là, souvent vous oubliez les Libanais. Les Libanais sont venus à notre aéroport. On dirait qu'il n'y a pas de visa entre Côte d'Ivoire. On dirait la Côte d'Ivoire et le Liban là. C'est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. On a l'impression que les Libanais sont à côté, là, la frontière à côté au Burkina. Ils viennent chez nous. On parle des nôtres. Oui, on veut plus d'étrangers. Mais quand on dit on veut plus d'étrangers, on parle pas des Libanais. Ils sont assis sur notre pays. Et puis ils sont dans tous les manigances. Que ce soit pour foutre le désordre dans notre pays ou pour foutre, ou pour mélanger le pays. Là. Ils sont impliqués dedans. Ah, les Français, voilà tout le monde. On dit à Salfo, il a fait ça. Moi, à Salfo, mon problème avec Salfo, là, quand le pouvoir, il a changé, là, sa bouche bizarre, là, qu'il a mis sur Gbagbo, son comportement, sa présence dans entre au milieu des rebelles, là, moi, c'est ça que je lui reproche. Maintenant, tous les autres, là, ça ne m'étonne pas. Le mec, il est venu avec les Alassane, il est avec les rebelles. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'il soit devenu multimilliardaire, ça vous étonne en quoi? C'est normal. Tous nos frères qui étaient affamés hier, qui étaient prêts à détruire le pays, ils ne sont pas tous devenus multimilliardaires. Non, Bijou, vas-y. Hein. Bijou, vas-y, c'est pas de toi, il parle. Voilà. Nos frères sont devenus des milliardaires. Des rebelles sont dans nos pays. Regardez, Big Togo, le ventre derrière, le cul derrière. Non, le ventre devant, le cul derrière. On ne sait pas où il est le cul, où il est le ventre. Et puis, ils sont là, ils se sont engraissés dans notre pays. Ils disent que le pays se développe. Allez-y chez nous, là-bas, à l'ouest. Quel développement ils apportent? Même au nord, qui disent développement, quel développement? Il y a des vidéos ici, des routes du nord. C'est dégueulasse. Franchement, c'est la honte d'entendre certaines personnes dire que non, nous aussi, c'est Potiam, là. Hein, on préfère Alassane. Franchement, ayez un peu pitié de tous ceux qui sont morts, qui n'ont jamais été enterrés. Il y a des Ivoiriens qui sont morts, qui n'ont jamais été enterrés jusqu'à maintenant. Pensez un peu à eux. C'est vrai, vous êtes en vie. À l'heure actuelle, là, c'est sûr, vous allez boire un jus avant d'aller dormir. Là. Vous allez boire un jus ou au moins manger quelque chose. Il y a des gens qui sont morts, tués par le pouvoir d'Alassane, massacrés. Vous avez vite oublié ça. Gbagbo a fait la prison, Banza en complicité avec la France. Vous avez oublié ça. Les Blé-Goudon ont fait la prison, Banza en complicité avec la France. Vous avez oublié ça. Simone Gbagbo a fait la prison, Banza. La femme, elle a été fait ce que j'ai dit de force. Elle est sortie. Elle pesait combien de kilos? Les gens ont beaucoup de soucis. Les gens ont beaucoup de soucis.
Regardez le jeune Samba David, empoisonné en prison. Vous les voyez? Les Koua Justin, les Daï Nestor, tout le monde a été traumatisé. Entre-temps, oui, nous on luttait ici. Mais on luttait ici, on mangeait. Hein. On luttait ici, on avait notre frigo, on buvait notre jus de coca, Fanta, et puis on mangeait ce qu'on voulait. Le pays n'est pas facile. Donc, s'il vous plaît, hein, vos délires, dans quoi vous êtes là? Vous êtes responsable de vos délires. Mais de grâce, il n'y a personne, ni Gbagbo ne force quelqu'un à le voter, ni Blé Goudé, ni Simone, ni PDCI, ni rien. Vous êtes responsable de votre vote. Si vous voulez même, n'allez pas voter. Mais n'incitez pas. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais les Ivoiriens sont assez majeurs, sont assez matures, souffrent assez pour savoir avec où ils vont aller. Je pense qu'un bon Ivoirien bien conscient là va accepter d'aller avec le PDCI où il y a au moins des gens que, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'Alassane reste. Non. Tant que Gbagbo est là, on va aller avec Gbagbo. Tant que Simone est là, on va aller avec Simone. Si Blé Goudé est là, on va aller avec Blé Goudé. Si même Assalé, on va aller avec Assalé. Tant qu'il y a un Ivoirien là, on va aller. PDCI est là, on va aller. Mais le pouvoir qui est en place, qui a ruiné, qui ruine notre pays, on peut jamais. Ça veut dire que vous êtes d'accord qu'ils tapent encore 5 ans et puis qu'ils fassent 20 ans au pouvoir, plus avec la gouvernance qu'ils ont fait avec Gbagbo, 30 ans au pouvoir, en traumatisant le pays. Et puis demain, en 2030, ils vont encore nous dire, ils vont encore nous dire en 2030, ils vont dire qu'ils gardent le pouvoir jusqu'en 2050. Ils sont arrivés à un point à tous nous narguer. Ils sont arrivés à un point à tous nous insulter. Ils falsifient les papiers. Aujourd'hui, tu vas dire, tel représentant du RHDP n'est pas ivoirien là. Le lendemain, tu te lèves là. Ils lui ont déjà fait papier nationalité ivoirienne. Sa mère est déjà ivoirienne. Son père, par magie, est aussi ivoirien. Vous êtes sérieux? Ils veulent même plus que dans notre pays, on parle d'étrangers. La Côte d'Ivoire est devenue le pays où on ne doit pas parler d'étrangers. Vous êtes sérieux? On est envahi. On est envahi. Vous ne voyez pas ça? Tu parles d'étrangers, on te met en prison dans ton propre pays. Les Ivoiriens sont stressés. C'est lourd. Vous dites les Sénégalais. Oui, il y a cette option-là. Mais pour le moment, là, entre ceux qui n'ont pas encore été au pouvoir et puis ce que vous spéculez là, il y a une marge de fausseté. Et ceux qui sont au pouvoir, et puis avec eux, on voit la réalité. Qu'ils ont mélangé notre pays, vendu des terres, pris des biens de la Côte d'Ivoire là. On préfère où? Non, quand même. Ayez pitié de ceux qui sont morts. Pensez au moins à ceux qui sont morts. Pensez au moins à ceux qui ont... Nous, on a vu des vidéos ici où des Ivoiriens sont en prison, la gale sur leur dos, sur leur tête, partout, traumatisés. Il y a un jeune Ivoirien à qui on a arraché en prison là-bas une couille. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu certains qui ont été maplots en prison? Vous n'avez pas vu ça? Vous ne pensez pas aux autres que si ça ne va pas là, on continue avec la l'armée, ils ont arraché ses dents. Quand ils l'ont arrêté, ces rebelles-là ont arraché tous ses dents. Il est sous terre aujourd'hui. Eux, ils trouvent ça normal. Aujourd'hui, il faut même dans l'armée, ils imposent maintenant une situation musulmane. Ils imposent une situation musulmane. Vous voyez ce pouvoir qui est en place qui fait des réunions avec des chefs, des chefs délinquants en Côte d'Ivoire, des Noussi, qui traumatisent la société ivoirienne. Mais vous êtes sérieux? Non, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié, je veux bien entendre, je veux bien tout entendre, hein, mais le fait de dire, on préfère Alassane, là, et puis vous venez parler au nom de Simone, ou de Blé Goudé, ou de Gbagbo, ou de trucs, là. En réalité, vous, là, vous êtes venus mélanger l'esprit des gens. Voilà. Ouais, je m'arrête là. Il ne faut pas y voir chuter. Il peut continuer, ok? Il peut continuer, il n'y a plus rien à ajouter. T'as compris? Parce que ce que je dis là. Clarisse Nokbo, elle est témoin ici. Il y a des gens qui sont venus sur son panel qui ont fait croire qu'ils étaient MGC. Un peu là, quand on parle, non, on va bien ma Gbagbo, on va bien ma sa femme, on va bien. En fait, c'était des gens qui étaient RHDP, qui étaient venus. Même la Daïchi, elle n'a pas vu dedans. Edith Delignon n'a pas vu dedans. Et puis ils étaient là, ça a incité à ce qu'ils biament la femme de Gbagbo. Et puis ils étaient là, ils biamassaient. Et puis un peu là, on a découvert maintenant que la personne, c'est RHDP. Donc les RHDP qui vient se proposer, qui vient se pavaner ici, en tant que pro Gbagbo, pro Simone, pro Blé Goudé là, il y en a plein. Leur objectif à l'heure actuelle là, leur rêve là, c'est que les gens de Gbagbo, l'opposition, partent en clash avec Tidjam Tcham. Comme ça, ils vont nous faire porter le chapeau
De nous, on est xénophobe. Gbagbo a fait à Simone, peu importe ce que mais une femme, une personne qui dit MGC n'a pas à prendre Ouattara, à aller dans le sens de Ouattara, à ne jamais critiquer Ouattara. C'est vrai que ce que Gbagbo a fait à Simone n'est pas bien, mais vraiment c'est bizarre qu'on dit qu'on est MGC, mais on est avec les RHDP. C'est bizarre. Je peux faire une motion. C'est ça la vérité. Hein. Parce qu'il y a les choix. Élection où on va là, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Mais on va laisser tout ça de côté pour dire on préfère qu'Alassane continue. Il faut un peu respecter les Ivoiriens, il faut un peu respecter les morts. Je m'arrête là, Clarisse. Merci à vous. Merci, vraiment. On a besoin de ça. Et les RDN, pas qu'ils ont fait là, ça va se terminer si comment on dirait, si les panels. Parce que quand ça s'approche, hein, les élections s'approchent là. Je peux faire une motion, s'il vous plaît. Non, tu vas prendre ta motion, pardon, attends. Bon, vas-y pour ta motion.